Bitcoin est toujours dans sa correction baissière. On commence tranquillement à arriver sur des niveaux de prix qui m'intéressent pour potentiellement prendre des longues. J'ai des confirmations et des signaux clairs qui commencent à se mettre en place sur le marché. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Ici, on est sur Bitcoin en 4 heures. On va prendre du recul. Déjà, la tendance de fond, je vous rappelle qu'elle est haussière. Ici, on est en 4 heures. On fait toujours des sommets de plus en plus hauts les uns les autres. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours haussier. Quand on a une tendance haussière comme ça, on a forcément une invalidation. Donc ici, le plus bas qui a engendré la création de ce plus haut et donc la cassure de l'ancien plus haut, c'est ce plus bas ici. Donc si on vient clôturer en 4 heures sous ce niveau des 75 000 dollars, on passe baissier et on inverse toute la tendance de fond qui était haussière et qui est toujours haussière actuellement. Si on zoome un petit peu là-dedans, le dernier mouvement haussier de cette tendance haussière en 4 heures, c'est celui-ci. Ce mouvement s'est terminé suite à une invalidation qu'on a eue juste là. On faisait donc des plus hauts de plus en plus hauts en 1 heure également, comme ceci. Le dernier plus haut, il est ici. Il a été engendré par ce plus bas qui a cassé ce plus haut. Donc, à partir du moment où on perdait en 1 heure ce niveau avec une clôture, on passait baissier et donc on entrait dans une phase de correction de tout ce mouvement haussier en 4 heures. C'est ce qu'on a eu juste là, on a clôturé sous ce niveau ici et à partir de là, on est passé baissier ici. Ensuite, ici, on a eu un mouvement haussier qui était le mouvement correctif de ce mouvement baissier. Ensuite, on est venu dans une zone de fair value gap en 1 heure ici, la zone OTE qui, je vous le rappelle, est obtenue en traçant un Fibonacci de ce plus haut à ce plus bas. Donc ici, on avait une belle zone de retournement baissière. On a eu une inversion de structure dans cette zone parce qu'on a eu ici donc le mouvement correctif de ce mouvement qui était en 1 heure, c'était une tendance haussière. On fait des plus hauts de plus en plus hauts ici et ici. Le dernier plus haut, il est ici, c'est celui qui a cassé ce dernier plus haut et donc c'est ce plus bas qui a engendré ce mouvement. Donc à partir du moment où on a clôturé sous ce niveau, c'est ce qu'on a fait ici, on est passé baissier. Je vais un peu vite parce qu'on a vu ça dans les dernières vidéos, donc je ne veux pas me répéter à chaque fois. Pour ceux qui les suivent tous les jours, d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé tous les jours quand je sors une vidéo. Ici, j'avais un setup de short qui n'a pas été déclenché à quelques dollars près, qui était ici, parce que j'avais une zone de fair value gap 1 heure avec en plus cette zone de fair value gap en 4 heures. Donc j'avais beaucoup de niveaux qui m'intéressaient ici pour short. Malheureusement, le prix est tombé avant que je puisse rentrer, donc je n'ai pas eu ce trade, je n'ai pas été exécuté en tout cas. Ensuite, là, donc on est toujours dans ce mouvement baissier en 1 heure et des plus bas de plus en plus bas ici et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, tant que cette tendance n'est pas inversée, on pourrait venir tracer un Fibonacci, avoir une zone OTE, on voit qu'on est dedans, qu'on l'a même dépassé. Donc techniquement, ici, on arrive dans des niveaux intéressants pour aller short à court terme le marché. Par exemple, si on voit une inversion de structure en M15, ici, le prix est en train de tirer en ligne droite. Donc c'est assez compliqué là de trouver un short. Personnellement, je n'irai pas le tenter. Mais techniquement, on pourrait avoir quelque chose comme ceci. Hop, hop, hop. Et là, on a donc un plus haut que le précédent, qui a été engendré par ce plus bas. Et donc, à partir du moment où on perd ce plus bas, on passe baissier et on a notre confirmation baissière. On peut rentrer ici avec un stop ici et aller target au moins ce lot parce qu'on a plein de stops là-dessous. Comme vous le voyez, donc pour moi ici, on n'a pas de bottom. L'invalidation de ce scénario, ce serait qu'on vienne clôturer au-dessus de ce niveau en 1 heure, juste là, parce qu'on viendrait simplement casser la tendance baissière qui est en place ici, en faisant quelque chose comme ceci. Et là, on pourrait aller chercher plus haut. Si on clôture en 1 heure au-dessus de ce niveau, ça remettrait en question cette correction et on pourrait redevenir haussier comme ceci. Maintenant, comme vous vous en doutez, j'en parle depuis plusieurs vidéos maintenant, ma target n'est pas ici et je pense qu'on ira plus bas. Et je vais simplement vous expliquer pourquoi. En reprenant du recul, je vous rappelle qu'on est donc dans cette tendance haussière de fond en 4 heures. Notre dernier mouvement était ici, donc moi j'ai tracé un Fibonacci de ce plus bas à ce plus haut et ça me donne cette zone OTE ici. Ça, c'est la zone de rechargement de longue de tout ce mouvement. Et à partir du moment où ici, cette correction est venue casser les 0,382, on a de fortes chances de revenir dans cette zone OTE et donc de revenir sur ces niveaux. Également, je le répète depuis plusieurs vidéos, mais on a beaucoup de liquidités à venir chercher sous ces niveaux et on a également une zone de fair value gap en daily, des 78 000 aux 76 500 dollars.
Ici, on a beaucoup de volume à venir exécuter, beaucoup d'inefficience, comme vous voyez ici dans mon volume profile. Ça me donne pour moi beaucoup de raisons de penser que le prix va revenir sur ces niveaux. C'est pas forcément parce qu'on va faire quelque chose comme ceci que je vais long comme un débile. Moi, je vais plutôt attendre une confirmation. Donc, par exemple, quelque chose comme ceci. Hop, hop, hop. Là, j'aurai mon inversion de structure haussière juste là, avec des plus bas de plus en plus bas. Ici, un plus haut qui casse le dernier plus haut. Et donc, on repasserait haussier. Ça serait ma confirmation pour aller donc longue avec une entrée ici, un stop juste là, et aller target des nouveaux plus hauts parce qu'ici, on a plein de stops à venir déclencher, plein de plus hauts qui n'ont pas été chassés. Et donc, on n'inquiète pas les vendeurs sur ce mouvement correctif. Je vous rappelle que la tendance de fond est haussière et donc qu'on a pour l'instant plus de chances d'aller vers le nord que vers le sud. Évidemment, si on vient clôturer en 4 heures sous ce niveau, ce scénario sera remis en question, mais dans tous les cas, si on perd ce plus bas, eh bien simplement l'inversion de structure haussière est invalidée et donc on peut aller plus bas, juste là. Ça, c'est vraiment mon idée principale sur Bitcoin. Je pense qu'on va continuer de pousser et que le top n'est pas in. On a une zone de top assez intéressante si on passe en daily au niveau des 85 000 dollars. Ici, on a un niveau horizontal qui a fait office de support plusieurs fois comme ici, 3 fois, ici on la break et donc moi je pense que ce support va être flip en résistance et qu'on va probablement venir buter dedans pour aller se retourner. Ici, un niveau horizontal, très souvent ce qu'on fait c'est que on fait support dessus, on l'affaiblit et une fois qu'on n'a plus assez d'acheteurs sur ce niveau, on le break et très souvent on vient le retest et ensuite on va plus bas. C'est vraiment mon scénario principal pour l'instant. Évidemment, si on le break ici et qu'on le reteste, eh ben, on peut aller bien au-dessus. Tous les scénarios sont envisageables. Moi, je regarde vraiment ce qui m'intéresse et ce qui me donne le plus de probabilité. Et évidemment, j'ai mes confirmations qui me permettent de ne pas me mettre dans des situations délicates. Évidemment, des invalidations également pour gérer mon risque. Tout ça, c'est vraiment mon idée personnelle pour l'instant. Je pense qu'on va se faire rejeter ici. Et maintenant, ça, ce sera la zone cruciale. C'est où on a de la force et on va break en retest et là c'est parti. Ou alors, ici, on perd ce niveau, on passe sous le dernier plus bas et donc là, on a une inversion de structure baissière. On pourrait avoir un retracement et ensuite avoir une belle zone de short comme ceci pour aller target plus bas. Si on fait ça, pour moi, le bottom des 60K, il n'est pas safe. On a beaucoup de stops à venir chercher et je pense toujours pas que le bottom de cycle soit in. Donc ce serait un bon scénario à envisager pour l'instant. Moi, je traite le prix niveau par niveau. Je regarde jour après jour. Je poste une vidéo ici tous les jours et à chaque fois, je vous donne mes updates à court terme. Moi, pour l'instant, je pense qu'on ira plus bas juste là. Maintenant, on peut évidemment aller plus haut, se faire invalider juste là et aller chercher un long comme ceci. Moi, je pense que ces stops seront nettoyés tôt ou tard. Maintenant, la vraie question, c'est quand. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à vous abonner. Et nous, on se retrouve demain pour la dernière vidéo de la semaine.